À l'occasion de la journée mondiale sans tabac du 31 mai, la ville de Nice s'engage avec la Ligue contre le cancer des Alpes-Maritimes pour un environnement plus sain, avec des plages, des parcs et des jardins sans tabac. Parce qu'arrêter de fumer, c'est aussi reprendre le contrôle de sa vie. Derrière chaque arrêt, il y a une histoire, un déclic, un nouveau départ. Aujourd'hui, ils nous racontent leur parcours. J'ai arrêté de fumer depuis 1978. J'ai arrêté de fumer il y a 18 mois. J'ai arrêté de fumer depuis 13 ans. Le déclic qui m'a permis d'arrêter de fumer, c'est tout simplement une opération chirurgicale pour que la cicatrisation se fasse suite à une colectomie. J'ai écrasé la cigarette puisqu'on m'a dit que je n'avais aucune volonté, que je n'étais même pas capable d'arrêter de fumer. Le vrai déclic, c'est que mon épouse a eu un cancer. J'allais devenir grand-mère et je ne voulais pas que ma petite fille sente sur sa grand-mère l'odeur du tabac. J'avouerai que rien n'a été difficile. Je me suis vengée sur les chewing-gums, mais c'est tout. Oh, vous savez, quand vous avez en face de vous quelqu'un qui doit arrêter de fumer pour la maladie, ça vous donne l'envie d'arrêter réellement, sincèrement. Donc je n'ai pas eu besoin d'aide. Je crois que ça a été tellement fort que j'ai pas eu beaucoup de difficultés. Je suis passée par la cigarette électronique et puis au fur et à mesure du temps, je l'ai abandonnée. J'ai tenu parce que j'avais pas le choix. Il fallait que j'arrête de fumer pour que la cicatrisation se fasse du mieux possible. Donc ça n'a pas été un effort plus difficile que ça. Pas de patch, pas de gomme, rien du tout. Je refais du sport à haut niveau, c'est quand même pas trop mal. Mais non, le plus important, c'est que, ayant arrêté de fumer, je l'ai aidé à arrêter de fumer. Je me sens mieux, plus les odeurs, la sensibilité des odeurs. Je ne dérange plus personne avec l'odeur du tabac, avec les cendres. Je suis contente, vu le prix du tabac, je fais des économies. Je prends du plaisir à goûter les aliments, à ressentir les odeurs beaucoup plus facilement. J'en profite au maximum aujourd'hui et ça, c'est génial. Dans ce cadre, une question essentielle se pose. Que se passe-t-il dans notre corps lorsqu'on arrête de fumer ? Le professeur Marquette nous éclaire sur les bénéfices pour la santé. Dès les premiers jours, le premier risque qui diminue, c'est le risque cardiovasculaire. En clair, le risque de faire un infarctus ou un accident vasculaire cérébral. Il n'est jamais trop tard pour arrêter de fumer. Même à 75 ans, arrêter de fumer vous donne une meilleure qualité de vie pour les années qui vous restent à vivre, mais aussi une vie avec plus d'odeur, plus de capacité à l'effort. L'arrêt du tabac, c'est une activité commune avec ses amis, son conjoint. On ne peut pas arrêter tout seul au milieu d'une ambiance de fumeur. Les 4 choses importantes pour arrêter de fumer, c'est 1. Se rendre compte de l'économie financière colossale qu'on va faire. 2. Ne pas oublier qu'il y a une dépendance pharmacologique, donc il faut user et abuser des substituts nicotiniques. 3. Reprendre ou maintenir une activité physique. Et 4, en profiter pour checker votre santé respiratoire, mesurer votre souffle, faire un scanner de dépistage du cancer du poumon. Ça, c'est un message positif pour arriver à arrêter de fumer. Rappelons que 58% des fumeurs veulent arrêter. Plus d'1 million ont réussi avec le mois sans tabac et chaque tentative mérite un soutien collectif. À Nice, agir pour la santé, c'est aussi créer des espaces qui encouragent à arrêter.